Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Ah, je m'y attendais. Cette brochette-là, aucun fabricant de merguez ne vous la proposera jamais. Je ne veux pas dire d'ailleurs que mes invités d'aujourd'hui ressemblent à des saucisses, mais c'est quand même le fin du fin dans des spécialités qui d'habitude ne sont pas réunies. Et d'abord, cette boulette de viande à cravate va nous parler sur ce ton-là. Et il a pas ses lunettes et il a cru qu'il y avait Marcel Merguez. Moi, je viens faire la merguez, mais de Sévigné. Non, d'abord, Merguez de Sévigné, t'es remarquable. Les vendre on l'empêche de parler. le grand plus merde. musicien de nos Quelle comédiens, à moins que ce soit le plus comédien de nos pianistes, Darry Cole. Un guitariste dont on aime être accompagné même si on n'est pas homosexuel, d'ailleurs lui ne l'est pas, Charles Level. Il a débuté comme homosexuel, mais il a été à Lourdes alors. Ben oui. Ah, vous étiez au départ un peu... Non, j'ai beaucoup fait rêver les messieurs. À une certaine époque, j'étais très maigre. Et je me souviens que dans un spectacle que j'avais joué il y a 20 ans, j'étais sur scène dans un collant académique rose. Et j'ai laissé des souvenirs assez hallucinants. Mais enfin, je n'ai jamais mangé de ce pain-là, si j'ose dire. Il y a quand même, vous avez quand même signé plusieurs textes de vos chansons. Vaseline des bords de Valmore. Ah oui? Non, ni Yolande ni Morissette. Non, c'est Fernande. Bon, Fernande, je veux bien. Fernand. Fernande. Ça fait femme plus posée. Ouais. Oui, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui se demandent quels sont les deux trublions du bout de la table que nous avons la joie de pouvoir compléter cette brillante brochette d'artistes par un nouveau comédien, puisqu'il a été engagé par Jean-Yann dans son dernier film. Jusqu'à présent, il ne jouait la comédie que dans les chambres à coucher, mais son talent méritait de pouvoir aborder d'autres scènes. Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon salue son public et lui présente ce visage que les auditeurs lui connaissent bien. Et puis le plus jeune papa de la télévision et du showbiz, Jacques Martin. Bon, alors, Ah, il a l'air réveillé. Tu vois qu'une piqûre à l'anthrax, ça le ranime, hein? Ouais. dites l'entracte, il a duré près de 24 heures. Ah bah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai pas changé de chemise. Je l'ai blanchi à la crème maintenant, parce qu'au prix où est l'eau chaude, hein. Vous avez connu cette... Est-ce que vous avez connu cette L'eau époque? chaude? Non, non. Non. Ah, oui, l'eau chaude, ça c'est récent pour moi. Mais de blanchir les chemises à la crème. Vous avez pas connu ça? Vous n'avez pas connu ça, les périodes de débine? Quand on retournait les manchettes et qu'on passait Ouais. de la crème pour... Ah, mais j'étais tellement à la débine, j'ai même pas de chemise. Mais l'homme heureux n'a pas de chemise. Oh, dis Surtout la femme heureuse n'a aucune chemise à repasser. La femme heureuse n'a pas de culotte, surtout. C'est à ça qu'on la reconnaît. Vous pensez que la culotte nuit au bonheur? Ben, ça nuit à la précipitation, sinon, toujours. Parce que la femme qui n'a pas de culotte, voyez-vous, c'est un petit peu comme une voiture décapotable, on peut sauter dedans. Non, mais vous savez qu'Olivier, dans la pièce de Jean-Yann... Le qui film, est le consacré- film. Oui, enfin, le film qui est consacré à l'évocation de la période révolutionnaire où il y avait énormément de sans-culottes, donc il a été influencé par Enfin, ça. il est quand même regrettable qu'un aristocrate, et ô combien authentique, à une époque où il y en a fort peu, accepte de jouer le rôle de Danton. qui Mais quand- c'est ça qui est drôle, moi. Oui, absolument. Parce que, voyez-vous, j'ai pas réfléchi une seconde, ça serait Oui, marrant, absolument, parce je comprends. que, moi-même, faire un sans culotte, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est Hein. comme Bouvard faire un géant, voyez-vous. Oui, c'est antinomique. Parce que vous devez vous sentir gêné quand même, parce que, enfin, tout de même, il faut dire que vos familles ont connu des déboires durant cette période. Je pense à 1793, naturellement, la terreur. Bien sûr, Pour non. Robespierre et Saint-Just. Oui, mais pour moi, c'est C'est absolument incroyable. Pour moi, c'est très drôle. C'est un rôle que je joue très naturellement. C'est naturel. Et en fait, j'imite mes domestiques. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, oui. Mais enfin, vous en êtes tiré à bon compte quand même. Parce qu'on en a en fait faux après. Non. J'avais un ami, je sais pas ce qu'il faisait. Attendez, rappelez-moi. Un grand chauve qui était né au même pays que Daniel Gilbert. Oui, il avait un nom à rallonge. Mais il avait racheté le bois à prise unique. Un nom d'emprunt. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, la première citation.
Ils ont que ça à faire, les mecs, d'écrire. Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Voilà un type. Écoutez, si vous connaissiez Pont-à-Marc, hein, Ouais, ben, Comment Pont-à-Marc? C'est beau comme Monsieur tout. Hoc, c'est pire encore, vraisemblablement. il n'y a rien à faire d'autre à Pont-à-Marc. Que d'écrire? Bah voyons. Mais qu'il essaye les lettres anonymes. Le curé trompe C'est sa moins femme. bien payé. Signé un corbeau qui vous veut du bien. On a perdu le sens de la lettre anonyme. Ouais. C'était si bien. Enfin, il reste le courrier téléspectateur. Hier, dans l'émission, Jacques Martin a dit du mal de notre Seigneur Jésus-Christ. Renvoyez-le. Signez une bonne chrétienne. Morissette Judas. 128 chemins de la trahison. À Lâcheville. Département de Haine. Bon, d'abord, c'est rarement une personne qui. Oui, c'est un groupe de téléspectateurs. J'écris au nom des Oui, oui, 296 locataires de mon immeuble. C'est ça, oui, les lâches leur groupe toujours sous un nom d'emprunt. C'est comme ça qu'on a inventé les drapeaux. C'est pas Si mal. les anciens combattants apprécieront, mais c'est pas mal. Je vais vous dire, anciens combattants, nous le sommes tous. Mais on n'en fait pas état. Hein. Vous avez combattu où? Et en Algérie et à Arculon. En plus. Et on glissait sur les mandarines. Je pense que j'ai fait 28 mois pour vous sauver avez des été en pépins. Algérie? Oui, monsieur. Moi, j'étais en Allemagne, mais c'était 5 ans après la guerre. Alors, Oui, pour Et sauter en les plus, je filles. suis oui. sûr que vous avez fait votre service militaire à Trèves. Pourquoi non, après j'étais dans le train avec Chazot. Oh mon Dieu. Je savais pas qu'il y avait des majorettes à cette époque-là. 21e compagnie cycliste. Non, non, mais l'Algérie... Bon, c'était une guerre, hein. On s'est fait casser la gueule pour garder nos colonies, et puis voilà, on les a gardées. Quand On on, paye autant, mais alors on reçoit plus rien. quand on lui a demandé, Ça nous coûte plus cher qu'avant. quand on Parce lui a que je me souviens, je me dis, tu te souviens de Pougnard? Tu viens de Pougnard? Pougnard maintenant. Ah, il y a longtemps qu'on a Pougnard, pas parlé. non mais sans il y avait Pougnard, Jobier, les frères Métayer. Galimu Hein? Galimu Galimu! Martial Oh, Il a un taxi à Maubeuge. oh, c'était bien la guerre. Les hommes se sentent tellement courageux. C'est vrai. Ah, Quand là, là. on lui Qui a- chante, ah, excusez-moi. Le continuo des balles doum doum. Je ne la placerai pas. Hein, c'est- Le staccato des mitrailleuses. Quand on lui a demandé quel effet ça vous fait d'embrasser une femme dans un film, qui a répondu « Une fois, j'ai embrassé Jeanne Moreau et ça ne nous a rien fait ni à l'un ni à l'autre. Il est vrai que les ouvreuses m'ont fait sortir de l'écran et regagner mon fauteuil en vitesse. C'est un comédien drôlement intelligent, ça, hein. Très. Donc il a pu embrasser Jeanne Moreau. Un mec qui aime le cadavre. Oh non, là. Non, non, ne dis pas ça. C'est une merveilleuse comédienne. Mais écoute, C'est une merveilleuse comédienne. Elle joue à être fatiguée maintenant, mais elle est Non, c'est très bien. fantastique. Qui a embrassé Jeanne Moreau? Des tas de gens, bien sûr. C'est un métier où on se fait énormément Attendez, baiser. il faudrait quand même reprendre au second degré, comme ça a été proféré, cette boutade, car c'est une boutade. Et je dirais même plus, pour vous faire rire, c'est une boutade de Dijon. La boutade de Dijon. Oh là là, qu'est-ce Non, ça vous fait plus rire. Oh ça. non, mais ça m'a jamais fait rire, ça. Jamais. Même au début? Non, ça m'a attristé venant de gens aussi spirituels, aussi imaginatifs que vous. Je suis désolé, mais la boutade de Dijon, moi, ça me fait rire encore aujourd'hui. C'est le petit bonhomme avec des lunettes. Voilà. C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Charles Lebel. De Monsieur Marandon, qui habite Grande-Sainte, il a dit... Oh, Grande Sainte. Attends, et comment va-t-elle? Daniel Gilbert. Eh ben, elle était à votre place hier. J'ai fait des... Non, elle était pas à la place. Elle était là-bas, heureusement. Oui. J'ai fait désinfecter d'ailleurs, à tout hasard. Mais elle a été charmante. Cette légende hein. de l'Auvergnat mal lavée, non, non. Non, elle est adorable. Ça Hein. veut dire qu'elle avait rien à dire et qu'elle a rien dit. Bah, vous savez, depuis le 10 mai, elle avait raison de la boucler parce que ça lui coûtait cher de l'ouvrir avant. Pour Non, ma elle mère. a été charmante. Hein. Bah, ouais. Je la connaissais peu. Et ben vraiment, C'est une de mes élèves, tu sais, je l'ai connue toute petite arrivant de province avec des knickerbockers. je l'ai découverte et recouverte aussitôt d'ailleurs. Ouais, drôlement Il y a chanté. des gens dans les grosses têtes qui parlent très peu et qui sont très sympathiques. Oui, c'est vrai. Exactement. Non, il y a une chose qu'on pourrait dire, c'est que pas profiter de l'absence des autres pour en dire du mal, hein, franchement. Vous vous rendez compte, on a eu 350 grosses têtes. Et on serait obligé de dire chaque fois du mal de 346 personnes. Oh, ça nous dérange pas.
Alors, C'est endémique, hein. La France est un pays qui dénonce. la citation, puis-je vous la proposer? Mais allez-y. Allez-y, ma puce. Allez-y, Georgette. C'est son rêve, la citation. Bon, alors, je suis la puce de l'un, Georgette pour l'autre. Enfin, mettez-vous d'accord. Vas-y, mon amour. Je préfère. Au moins, on donne pas mon prénom. La question va être posée par Jurine de Fontencomble, de Paris 4. Qui a dit, de tous les interviewés, les hommes politiques sont les plus difficiles à interrompre parce qu'ils ne respirent pas au point, mais au virgule. Ça, c'est joli. Oh, bah oui, ça c'est joli. P12, Non, et bien observé. Léon Zitrone, C'est un journaliste de télé? Un journaliste de télé. intelligent. Français? Oui, intelligent, Intelligent. et français. Français ça et va être facile à intelligent. trouver, alors. Il a fait le journal sur une chaîne? Non. Journaliste de Non. télé du Michel Honorat. du 15e siècle. Ferniaud? Non, on a dit un journaliste, on n'a pas dit un avion à hélice. C'est le seul c'est à l'époque du réacteur, c'est le seul journaliste qui a conservé son nœud papillon, vous avez remarqué? Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un ami de Jacques Martin, qui est sans doute un ami de Charles J'ai Lepelle. peu d'amis, hein. Tous mes amis me Qui est détestent. mais sûrement un ami de Daricole et qui est un de mes plus vieux amis aussi. j'ai- Léon Zitrone, 1689-1811. Claude Darget. Non, c'est qu'un journaliste qui est toujours en exercice. Alors c'est un type qui a su trahir à temps. Non. Ah, oui, Mourouzi. Non. 1811-1623. Eh, C'est sa bague? Un journaliste, Non. pas un chef. Les chefs, ça c'est pas écrit. On le voit toujours sur les antennes? Oui. Mais il n'en abuse pas, il vient une fois de temps en temps, Ah, rarement. mais il reste longtemps. Doco. Non. Non, Tchernia. Non. Il était des débuts de la télé? Il n'était pas avec Branly dans le pilier nord de la Non. Tour Eiffel, non. Mais il y a 20 ans qu'il en croque. Donc c'est quand même un type qui a su passer les régimes Ah, c'est peut-être... sans se faire manger la banane. Il a été directeur de chaîne? Non, je crois qu'il voudrait bien, mais enfin pour l'instant... il est gros. Pierre Comment Desgros. Il est gros. Non. Il est maigre. Non plus, il est entre les deux, quoi. C'est un monstre alors. Vous regardez les émissions des autres Ah, jamais, oh là là, s'il fallait perdre son temps. Bon. C'est un Français? Oui. Oui. Ah ouais, alors c'est pas Zitrone. Mais non, parce que c'est vrai qu'il est russe. Non, il est né parce que son papa était en déplacement là, mais il est pas russe. Et Léon. l'autre jour, il a battu Level à cause de ça. Ah oui, il t'en voulait. Par un C. Oui. Citron. Non. Bon, moi je le vois pas. Attendez, ça va être facile quand même. Antenne 2. 2. Antenne 2. Un type intelligent sur Antenne 2. Bon, je m'enlève, je vous supprime. Qu'est-ce qui reste? Par un C. Une fois par an. C'est Stéphane? Une fois par mois? Une fois par mois. C'est... Stéphane Colaro? Bon, écoutez, on a c'est- dit la 2. Vous mélangez un peu les programmes, non. là. Mais enfin, c'est Oh. une offense pour la petite chose, là. Bon, tu crois? Enfin, tout petit avec ses petits bras qui maintient son pourcentage à 10% et citer le nom de l'ennemi héréditaire. Bon, il paraît qu'il est venu. Ça commence par un C. Oui. C'est lui. C'est pas le prince Ringuet? Non. Non, c'est vrai, c'est idiot. je On en a préfère dit un peu. type intelligent. Oui, bien sûr. Puis en plus, lui, c'est un comique. Je vois pas du tout qui peut être intelligent. Attendez, est-ce que si on en dit du mal, on risque notre situation? Non, pas du tout. Ah, bah non, mais- y a pas à se gêner. mais on n'en dira pas de mal parce qu'on l'aime bien. Ah, on l'aime bien. D'ailleurs, parle- il fait quelque chose de très différent, donc on peut pas avoir à son La égard- météo Non. C'est pas Gilles Pétré? Non. Ça, alors, je n'en reviens pas que vous n'ayez pas trouvé le nom de ce m'excuse, confrère. mais c'est un ami à eux, pas à moi. Je suis pas censé connaître ce mec-là du tout. Bon, vous applaudissez Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Monsieur Marandon a gagné 1000 francs. Ah, que je suis Ben bête, oui, que je eh suis oui. bête. Bien sûr, homme brillant, intelligent. Vous avez C'est difficile, ça. raté une belle occasion de rendre vous un taire. hommage mérité à un talentueux confrère qui en plus ne vous fait pas d'ombre, qui est un garçon charmant, c'est Jacques Chancel. Oui. Ah oui. Oui, Jacques Chancel. Montagne pire. Qu'est-ce qu'il fait, Chancel? C'est un type très intelligent, il m'a interviewé pendant 2 heures. Vous connaissiez Chancel, vous l'estimez. J'estime Chancel. Monsieur, Bien qu'il n'ait pas la Légion d'honneur, je l'estime. Monsieur de Kersauzon, ça vous dit quelque chose, Chancel? Je l'ai vu une fois. Où? Chez vous. Ah bah oui, bon bah vous voyez. Mais moi, je croyais que c'était un joueur de cartes seulement. Bon, question de... Oui, il est bien fatigué quand il fait comme ça, c'est que l'après-midi, il a auditionné une chanteuse. Quand il chante, est là. ouais. Parce que depuis le début de l'émission, il fait Faut lui mettre son on dirait de faire un jour nerveux.
De Monsieur Lesternet de Château-Thierry. Qui est le baron samedi? Monsieur Dimanche. Mais c'est dans Machin. C'est dans une pièce. Dans l'œuvre entière de Marchand. Marchand. C'est un personnage fictif ou réel? Mythique. Un personnage mythique. Mythique. Non, c'est dans un roman. Non. Oui. Non, c'est dans une légende. Oui, mais j'aimerais que vous me donniez c'est l'environnement dans un culturel et religieux. Dans un- Oh, mais bien évidemment, c'est Mardi Gras. Hein. Non, le baron samedi. Mais oui. Eh oui, je connaissais le baron d'Agneau, mais... Baron samedi, c'est après le vendredi saint. Non, le samedi, ça, on bouge pas. Tu ne bouges pas une oreille, les cloches rentrent. C'est dans un conte pour enfants. Non. Non. Non, famille, On t'a samedi. dit que c'était Il mythique, y moi je a connais la réponse. des dizaines de milliers d'adultes qui y croient fermement. Au baron samedi. Le diable. Son nom, son prénom. Le diable. C'est plus que le diable. Oh, C'est Lucifer lui-même, Satan en personne, Bah, le diable, avec sa c'est voiture Lucifer. américaine, le mal, l'esprit du mal. Bah, c'est la même chose, tout ça, c'est la même marque. Pas tout à fait l'esprit du mal, c'est pas tout à fait le diable. C'est un dieu qui est le dieu de... Des enfers. Non. De la mort, du... Alors, c'est le dieu de la mort. Oui. Bon. Il y en a une tripotée, hein. Oui. Dans quelle religion c'est le dieu de la mort? À Haïti. Oui. À Le Haïti. culte. C'est le culte au vaudou. Le culte vaudou. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin et de l'amiral. Vous connaissez une prière vaudou, peut-être? Oui, si tu veux bien me taper un accord en majeur. Non, en mineur. Le vaudou est encore debout. C'est dans Faust, de Charles Gounod. De Madame Urbès, qui habite Tarbes. Pardon? Urbès et Torbès. Que fait le pape sur un fal d'histoire? Que fait le Fal. pape? Vous écrivez ça P-H-A-L? Non, F-A-L. F-A-L. Un fal d'histoire. Il donne son... Sa benedicato. Il donne- Benedicato, Pauliaribus, benedictus, todo pueblo romana. Signore e signorita, esta è la piazza di Vaticano. E le papo che parlo sta fatigato. Pierre Limonade Sandwich. Je ne sais pas, il l'approuve, il donne son imprimature. C'est la bulle. Bon, c'est quoi d'abord le fal d'histoire? C'est ce que je vous demande. Ah oui. Mais oui, mais vous pouvez me répondre. Est-ce que c'est un objet du culte? Non. Non, mais enfin, pas loin. si, puisque le pape s'en sert, forcément, c'est un objet du culte. Bah, la brosse Un à dé- dents est aussi un objet du culte, alors. Parce que si ça, Ah oui, à ce ça m'étonnerait moment-là. qu'il se lave pas les ratiches. Non, je veux dire que le pape s'en sert dans l'exercice l'exercice de ses fonctions. de ses fonctions religieuses. S'agit-il de sa tiare? Non, Sa crosse, non. son C'est- fusil, c'est- sa Ça mitrailleuse, sédia. son Il le lance-pierre, porte son sur lui. lance-boulette, Ce lance-boulette du pape. son pistolet à eau. Je le vois, je le vois du haut de son balcon en train de faire. Oh! Pistolet à eau pour les baptêmes longue distance. Alors, la sedia gestatoria? Non, vous nous avez déjà raconté que Il le c'était porte un sur lui. véhicule surbaissé qui Ouais. prenait Oui, ses parce que virages c'est à toute allure. C'est vrai, c'était un siège porté à dos d'homme, mais on utilisait uniquement des prêtres chinois. Parce que ça surbaissait le véhicule et ça lui permettait de négocier les virages à plus grande vitesse. J'ai vu Pie XII, il prenait le Vatican à 90 à l'heure plein pot. Hein. Bon, il s'en sert En grande pompe, il dans avançait. des circonstances précises. Quand il fait ce que... Enfin... Quand il a gagné le quartet. Fonction de pape. Oui, non, mais à un certain moment de la messe ou dans ses appartements privés à d'autres instants. Bon. Bah, c'est bien intéressant tout ça. Ah oui, c'est pas ça. Et C'est le sceau. partout où il va, on lui apporte le fal d'histoire. C'est le missel? Non, non, non. Ce sont les prières de l'introïte qui se trouvent à gauche et à droite du tabernacle? Fal d'histoire. C'est un bijou. Non. Mais le pape a pas de cœur. Ah, il a l'anneau de Saint-Pierre, mais c'est tout. Ouais. Quoi. Bah, ça va faire 1000 balles. Alors, il s'en sert tout le temps, alors même dans ses appartements. Non, il s'en sert tout le temps, mais il fait pas ça toute la journée. Hein. Ah bon? Il se lave les mains. Il se lave pas les mains dans l'exercice de ses fonctions. Ah si, pendant la messe. Ah oui, on se lave les mains, il y a la... Mon pauvre amour, oui. chez les catholiques, on se lave les paluches avant de toucher aux autres. Hein. Oui, c'est vrai. Nous prendrez pour des imbéciles, j'en suis sûr. Enfin, dans son oratoire privé, qui est situé au premier étage, à côté de ses appartements, Oui. il y a un fal d'histoire. Un fal d'histoire, c'est la lampe de la présence? Non. C'est un morceau de la croix. C'est un livre, Non, C'est un vêtement sacerdotal? non. un album à colorier au hasard.
voyez le pape en train de... Ben oui. Et pourquoi pas? Bon, et dans l'église, il est le seul à faire ça, je veux dire. Les autres, quelquefois, les évêques, les prélats, ont quelque chose, mais qui ne portent pas ce nom-là. C'est une petite modeste. C'est pas un vêtement, hein? Non, pas du tout. C'est pas un bijou? C'est un accessoire. Ah, un accessoire. Voilà. Je peux allumer une cigarette, ça fait tousser personne? Vous applaudissez Madame Murbis, Madame Murbès. Urbi et Cornet. Car le fal d'histoire, c'est le coussin sur lequel le pape s'agenouille pour prier. Eh bien, ça trouve qu'il n'a pas le sens de la famille, car on ne s'agenouille pas, même sur un cousin.